J'embraye sur le point 6, c'est l'adoption du règlement budgétaire et financier que vous avez pu lire en annexe et qui, là aussi, a fait l'objet d'une présentation lors de la commission finances du début du mois. Vous savez qu'on a voté dernièrement lors d'un conseil municipal précédent le passage de la norme M14 à la norme M57, c'est une norme. Donc, passant à cette nouvelle norme, il nous faut faire un règlement budgétaire et financier. Donc, je ne vais pas vous en faire la lecture parce que ça serait un petit peu long. Et puis, quel en est l'intérêt? Je vais simplement vous rappeler les points importants et qu'il faut retenir sur ce règlement budgétaire et financier. Le mouvement de crédit de chapitre à chapitre ne peut dépasser 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Le conseil municipal doit en être informé à la séance la plus proche. Les rattachements en dépenses et recettes de fonctionnement inférieurs à 50 € ne seront pas pris en compte. Les dépenses imprévues sont votées par autorisation de programme ou autorisation d'engagement et sont limitées à 2% des dépenses réelles de chaque section. Elles ne peuvent être utilisées que pour financer une autre autorisation de programme ou une autre autorisation d'engagement. Il n'y a pas de crédit de paiement. Ces dépenses sont obligatoirement caduques en fin d'année. Les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation de programme ou une autorisation d'engagement ne peuvent être mandatées à hauteur du tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent par chapitre. Les crédits de paiement non engagés pourront être intégrés au report de crédits de paiement en N+1. C'est une nouveauté, ça n'existait pas. Et à l'horizon 2024, cette réforme de la comptabilité des collectivités permettra de créer un compte financier unique, fusion du compte administratif et du compte de gestion et la certification des comptes. Voilà les nouveautés à retenir sur cette M57. Avez-vous des questions sur le règlement budgétaire et financier, sachant que je ne suis pas forcément un spécialiste, mais que j'en ai un derrière moi et que M. Fuertes se fera fort d'y répondre si nécessaire. Il n'est pas venu pour rien, quand même. Vous n'avez pas de questions? M. Fuertes va être content. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'adopter le règlement budgétaire et financier lors du passage du référentiel M57. Et donc, voilà. Donc, c'est l'adoption du règlement budgétaire et financier que vous avez pu voir en index. Qui s'oppose à cette adoption du règlement? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.